Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le bullet journal. Voilà, je vous en ai préparé une première la semaine dernière et là je voulais vous partager une version un peu plus funky, un peu plus personnalisée. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en passant, dans ce passage, je vous présente également les crayons que j'utilise beaucoup pour mes bullets journaux, à savoir les fameux Tombow ABT. Donc ici, c'est le numéro 296. Ce sont des crayons qui sont vraiment géniaux parce que d'un côté, comme vous allez pouvoir le constater durant cette vidéo, vous avez un côté un peu plus style pinceau souple qui permettent de faire énormément de choses, à savoir aussi de l'écriture en calligraphie. Et de l'autre côté, vous avez une pointe un peu plus fine, où là, c'est effectivement qu'on peut utiliser plutôt pour de l'écriture. Il en existe énormément de couleurs différentes, ce sont vraiment des crayons top qui tiennent très bien et en plus qui sont water-basés. Pour cette partie de mon rougeau, l'idée ici en fait est de vraiment bien séparer les jours de la semaine avec les jours des week-ends et d'avoir vraiment une vision plus pratique de votre mois en décomposant réellement les semaines. Visuellement, je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup plus rapidement et facilement. Et en plus, avec les couleurs de vos choix en fonction de vos humeurs, c'est quelque chose en tout cas qui me donne envie d'ouvrir mon agenda tous les jours et de cocher au fur et à mesure les tâches que j'ai à faire tout au long de ma journée.
Alors oui, de temps en temps, il peut y arriver des petites ratures comme ici, mais c'est aussi tout le charme aussi du bullet journal, c'est-à-dire qu'on essaie, on rate, on réessaie, on réajuste, et à la fin, on se retrouve à force d'entraînement et surtout de plaisir à le faire. C'est vraiment un moment de détente. C'est ce que j'adore vraiment dans cette activité, c'est à la fois le côté outil pratique à utiliser au quotidien, et aussi ce moment de détente que je fais avec une petite musique de mon côté quand j'ai 1 heure devant moi. Et voilà, et ces petites ratures peuvent arriver bien évidemment, mais voilà, on peut les corriger avec un petit peu de blanco. Vous pouvez mettre aussi des stickers, des autocollants, les ajuster à votre façon, et vous allez voir, à force de répétition et d'utilisation, votre bougeot, vous le voyez s'améliorer d'année en année, et je trouve ça tellement satisfaisant de voir son évolution personnelle et professionnelle, car tout est inscrit dans le bougeot. Bougeot, donc, c'est l'acronyme de bullet journal pour les intimes. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette méthode et qui aimeraient peut-être la démarrer, il n'y a rien de plus simple. Alors là, effectivement, j'utilise des crayons de couleur un peu spécifiques, plutôt professionnels, mais quand vous voulez démarrer le bullet journal, surtout prenez votre temps, soyez indulgent avec vous-même. La base pour démarrer, c'est vraiment un carnet, alors si possible en pointillé comme ici, c'est vraiment la structure spécifique des bullets journaux. Il vous suffit d'un carnet, un crayon normal ou crayon à papier, d'une règle, pour avoir des pages un peu plus structurées et que visuellement ce soit plus agréable d'utilisation. Mais pour démarrer le bullet journal, il suffit réellement d'un seul carnet, d'un crayon, d'une règle, et au fur et à mesure, si vraiment cette activité vous plaît, vous pourrez compléter effectivement avec des autocollants, des crayons de couleur ou une multitude de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous-même vous utilisez.
Sur cette double page, pour rappel, donc c'est plutôt une page qui sera dédiée aux personnes indépendantes qui sont à leur compte. Les petits pointillés que j'ai fait sur cette page-ci, c'est surtout pour avoir un repère au niveau de vos objectifs. C'est pour ça que j'en ai mis au jour 5, 15, 25 et 30 normalement. Et c'est vraiment pour avoir un meilleur repère, un petit peu comme la page mensuelle. Et pour vous, voilà, pour savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos objectifs tout au long du mois. Voilà, cette partie de la vidéo arrive à sa fin. Merci beaucoup d'avoir visionné, j'espère que ça vous a plu.